Vous êtes à l'écoute de Radio J et vous pouvez nous écouter, nous regarder sur tous nos réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et YouTube. Dans un instant, Christophe Barbier et son invité Agnès Evren, députée européenne. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver comme tous les matins. Mais avant, un peu d'humour. On s'offre une pause, Christophe, avec David Azria. Bonjour David. Une pause. Exactement. Une pause d'humour. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui préparent Shabbat à la dernière minute. Les amis, le monde va mal. Vous l'avez vu. L'info insolite du jour, l'info insolite de la semaine, peut-être l'info insolite du mois, Ilana. La ville de Pantin a décidé de féminiser son nom au nom de l'égalité homme-femme. Son nom cette année pour sensibiliser ses habitants à la cause féministe. Une décision purement symbolique selon le maire de la ville qui changera le nom uniquement pendant un an sur les panneaux de grande envergure. Du coup, la ville va s'appeler, Ilana ? Pantine. Exactement. Est-ce que ça marche pour porte de Pantine du coup ? Laisse-moi faire les blagues, c'est mon métier, s'il te plaît, Ilana. Mais moi, je me dis, on va où, Christophe, tu vois ? Du coup, j'ai un petit jeu. J'ai trouvé 2-3 noms sympas qu'on pourrait féminiser. Ça m'étonne pas de vous. Et du coup, j'aimerais le premier vous demander, la ville de Mâcon, ça ferait quoi si on féminise ? Mâcon, hein. Exactement, voilà. Exactement. C'est Ilana qui l'a dit. Et voilà. Et il y a d'autres villes. La ville de Jean-Lépin, où les Juifs adorent aller. Exactement. Et vous, Ilana ? Juan-Lépine. Exactement, bravo le maire de... Johan Lépin, voilà, ça éviterait. Et Bordeaux. Et Bordeaux, ça veut faire quoi, alors ? Ah oui. Ça fait Bordin. Non, ça marchera pas. Ça marche pas avec toutes les villes. Hein. Vous êtes originaire de quelle ville, vous, Christophe ? Moi, les Contamines Montjoie. Alors, essayez de trouver. On va vous laisser. On a 24 heures pour trouver le nom de cette ville. Non, moi, je suis dépassé. Hein. Tous les gens sont devenus fous. Je crois que là, il me faut du temps pour réfléchir. Il faut que je devienne salarié. J'ai plus le temps. Ouais. C'est bien quand t'es salarié, t'as du temps. T'es salarié, toi, ici ? Oui, tout à fait. T'as du temps, j'imagine. Non, mais quand t'es salarié, c'est bien parce que t'as rien à faire de tes journées. En France, on se dit la vérité. T'es payé à rien faire quand t'es salarié. Moi, j'étais salarié avant. C'est bien d'être salarié, mais quand t'es salarié, il y a quelqu'un toutes les 3 secondes qui vient te voir et fait « David, t'as le temps pour un café ? Tu fais le mec débordé. Oh là là, ça va être compliqué là, parce que là, j'ai 2 faux coups de fil importants, une pause café alors que tu bois pas de café. Tu trouves toujours des idées. Moi, j'avais trouvé une idée pour perdre du temps au travail. Je vous la donne. Peut-être que vous l'avez. C'était j'allais aux toilettes au travail. C'est la meilleure technique au monde. Personne viendra te chercher aux toilettes. Elle est où, Ilana ? Aux toilettes, personne ne viendra te chercher. Et j'allais jamais à mon étage, tu vois. J'allais toujours un étage au-dessus. Ah, c'est bien. Parce que comme ça, j'étais pas découvert, tu vois. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que mes autres collègues avaient exactement la même technique que moi. Okay. Donc du coup, vu que j'étais dans la finance et j'étais un tout petit peu plus intelligent, j'allais au 2e étage. Et avec le télétravail, j'étais perdu, quoi. Parce que quand j'étais chez moi, je devais faire autre chose et c'était vraiment pas intéressant. Bon. Il y en a qui commentent toutes mes chroniques, j'adore. Non, mais moi, j'ai arrêté parce que le salariat d'entreprise, faut prendre des décisions et là, c'est trop dur. Poser ses vacances 6 mois à l'avance, tu peux, toi ? En même temps, avec le budget que t'as, tu peux partir en vacances un petit peu tous les 6 mois, j'ai l'impression. Vous savez pour qui il me fait passer tous les jours, David ? Kim Kardashian. Non, mais c'est incroyable. Exactement. Non, mais parce que c'est dur de poser des vacances 6 mois à l'avance, il faut prendre des décisions. Moi, déjà, en plus, je connais pas où je vais et il faut utiliser aussi du CE. Vous savez ce que c'est le CE ? Le CE, le comité d'entreprise. Exactement. C'est pour les gens qui ont trop de vacances, mais qui ont plus d'argent pour partir en vacances. Du coup, ils vont sur le CE pour payer pas cher les vacances. Et le CE, c'est important. T'as que des offres, mais bidons, quoi. C'est toujours les mêmes offres. 3 jours à Center Park, 130 €. Par contre, tu peux pas y aller en janvier, en février, en mars, en avril, en décembre. Tu peux y aller que en novembre quand il fait beau, mais pas trop. Parfois, il pleut, mais pas trop. Faut être à jour sur la météo en entreprise. Parce qu'il y a toujours Sylvie. Ouais. Vous connaissez, on a une Sylvie ici, on a toujours une Sylvie en entreprise. Ouais. Elle parle que de la météo. Et comment tu vas, Sylvie ? Là, il fait un peu frisqué aujourd'hui. Non, mais t'as pas autre chose, t'as pas d'autre sujet, mais comment tu vas, Sylvie ? Comme un lundi. Elle parle toujours en onomatopée, franchement, Sylvie. Sylvie, on l'adore, mais en entreprise, tu sais, c'est celle qui s'habille de toutes les couleurs. Ouais. Elle s'habille en Dizigual, elle a la carte illimitée. Elle vient, elle fait « Hey, Ilana, je t'ai facilité ton travail, j'ai trié tous tes mails. Mais trie déjà tes vêtements avant de trier mes mails, Sylvie, s'il te plaît. » Non, franchement, Sylvie, elle est sympa, mais elle se plaint tout le temps. C'est pas trop le portrait de notre Sylvie à nous. Non, c'est pas celle de notre Sylvie à nous, c'est vrai, on a une exception. C'est une Sylvie type, secrétaire. Vous avez une Sylvie type dans votre vie ? J'en ai eu beaucoup. Exactement. J'ai l'impression que c'est François Fillon à qui je parle. Non, mais il y a tous une Sylvie type, mais il faut arrêter. Moi, j'ai arrêté l'entreprise parce qu'ils parlent trop mal aux salariés, les managers. Vous connaissez les N+1 ?
N+2, N+3. Pour ceux qui se demandent qui sont ces gens, c'est les gens qui peuvent te niquer +1 dans l'entreprise. Voilà, je l'ai dit sur Radio J ce matin, il n'y a pas plus, pas moins. C'est les gens qui peuvent t'avoir. À part ces gens-là, il faut avoir peur de personne dans l'entreprise. Et c'est qui t'as N+1, N+2, toi? N+1, donc c'est les supérieurs. Ouais. Et ben c'est Emmanuel, voilà. Nélou. Enfin, attention, comporte-toi bien ce soir. Du coup, voilà. La pression qui me met. Moi, je me rappelle, je me suis fait licencier, il me reste 20 secondes. J'arrivais souvent en retard et je me fais convoquer par ces gens-là un jour, un matin. Ils me mettent dans une salle, ils me disent voilà, David, ça fait 3 jours que tu arrives en retard, qu'est-ce que t'en conclus? Je fais j'en conclus qu'on est mercredi visiblement et puis demain j'arriverai peut-être en retard le mardi sur Radio J. Merci beaucoup David Azria, David qu'on retrouve tous les matins sur Radio J, bien sûr du mardi au jeudi, et tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Une anecdote, elle a été conseillère dans le cabinet ministériel de Xavier Darcos puis dans celui de François Baroin.